Je pense que vous avez vu cette news passer sur internet. Il y a un truc qui tourne pas rond. Parce que derrière, on va voir la vidéo les amis, hein, mais Giorgia Meloni a demandé des excuses à Israël. C'est arrivé. Si c'est arrivé, c'est que l'histoire commence à sentir très mauvais pour Israël. Donc là, la diplomatie, Israël est en train de perdre tous ses alliés. Donc l'histoire est assez folle. Bon, selon les tweets, vidéos, etc., on a des membres d'une flottille qui a été arrêtée par Israël. Ils auraient été humiliés par leur ministre, lui là, le monsieur qu'on le voit agiter son drapeau, et les forces israéliennes. Et derrière, on va voir le tweet tout à l'heure de Giorgia Meloni, elle aurait condamné la scène et demandé des excuses. Est-ce que monsieur Israël va s'excuser? Je ne pense pas, mais regardons la vidéo s'il vous plaît. Attendez, je vous mets en plein écran. On remet en arrière, tac, tac, tac. Alors, je n'ai pas vu la vidéo, hein, donc je vais la découvrir en même temps que vous. Je me suis bien réservé la vidéo pour le stream. Free, free Palestine! Regardez comment il la touche déjà. Le ministre, il est juste là. Hein. Donc si j'ai bien compris, c'est les mecs de la flottille. Hein. זיכוי, כל המטרה כאן זה לראות שאין אנשים בתהליך. לא להתרגש מהצעקות שלהם, לא להתרגש. Mais vous imaginez si ce... Bon, la vidéo elle est terminée. Mais vous imaginez si ce mec-là, il est au pouvoir un jour, il remplace Netanyahou? Vous vous rendez compte de ça? Ça me dégoûte, hein. Laissez-moi je vous montre aussi le tweet de Giorgia Meloni derrière. Furieux, Giorgia Meloni condamne Itamar Ben-Gvir, donc c'est le ministre de la Défense, je crois, hein, je ne sais plus exactement, ministre de la Diaspora, j'en sais rien, au sujet des militants kidnappés, convoque l'ambassadeur d'Israël et exige des excuses officielles. Les images du ministre israélien sont inacceptables. Il est inacceptable que ces manifestants, parmi lesquels figurent de nombreux citoyens italiens, soient soumis à un tel traitement qui bafoue leur dignité humaine. C'est inacceptable, nous exigeons des excuses. Juste des excuses. Il y a même la réponse de Jean-Noël Barrot. Ah, attends, je vais regarder. Jean-Noël Barrot aussi. Les agissements, nanani, je sais pas, c'est timide. La sécurité de nos compatriotes est une priorité constante, quoi qu'on en pense de cette flottille. Oh là 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 là. C'est ça qui est important, les amis, pour revenir sur Meloni. C'est pas une militante de gauche, c'est pas une meuf de la France insoumise. On parle quand même de la première ministre italienne, donc du conseil italien. Donc ce n'est pas quelqu'un qu'on peut caricaturer facilement en disant « Gne gne gne, c'est une islamo-gauchiste ». Non, on parle d'une meuf d'extrême droite quand même. Donc, quand elle-même te dit « Là, ça va trop loin », c'est qu'il y a un vrai malaise. Il y a un vrai malaise, pardon. Il y a un vrai malaise. Même l'Italie d'extrême droite a fait un meilleur communiqué que Jean-Noël Barrot. Le Barrot, mon gars. Tu te rends compte? Et je vais aller au-delà de ce commentaire. On en pense ce qu'on veut de la flottille. Donc là, on va reprendre son tweet de merde de monsieur Jean-Noël Barrot. Ce n'est pas seulement la flottille le problème. Enfin, c'est même pas un problème. Le vrai problème, c'est que est-ce qu'un ministre peut humilier des militants devant tout le monde tranquillement sans conséquences? Il n'y aura pas de conséquences. Je vous le dis, les mecs, il n'y aura pas de conséquences derrière. Vous pensez qu'il va faire quoi? Vous pensez que Meloni, elle va faire quoi aussi? Qu'est-ce qu'elle va faire? Parce que si les images nous choquent, nous heurtent, même des gouvernements plutôt à droite, très à droite, font leurs commentaires, mais derrière, ils vont rien faire. Donc là, l'affaire dépasse le simple débat militant, tout simplement. Il va nous faire des TikTok. Bah, ils vont rien faire, les mecs. Hein. Je vois les commentaires Twitter. Ouais, le communiqué, il est faible, il est 100 fois plus faible que celui de Meloni. Un avocat qui nous dit « Vous ne servez à rien, tu vas rien faire car tu es faible politiquement. » Mais l'ambassadeur d'Israël est lui-même un énorme raciste qui justifie le génocide. Frère, c'est que des commentaires de merde, genre, y a rien. Y a pas de levier, genre. Y a pas un levier qui pourrait permettre de mettre une pression à Israël. Y a rien. Y a rien. Y a rien, mon gars. C'est pareil que certains partisans de la Gen Z MAGA et républicains qui deviennent des anti-israéliens, anti-AIPAC, etc. Mais ils sont peut-être encore minoritaires, Zach, non? Ils sont peut-être encore minoritaires, non?
En plus, quand on voit des images comme ça, heureusement que c'est filmé, hein, des fois, les mecs. Hein. Heureusement que c'est filmé. Quand tu vois des images comme ça, tu te dis que vaut mieux regarder des images que de lire ces discours de merde. Et puis, les gars, je vais vous dire quelque chose, le chat. Écoutez-moi bien le chat. Vous voyez des images d'humiliation comme ça? Vous voyez des images d'humiliation comme ça? Imaginez dans les prisons israéliennes. Imaginez ce qu'ils font aux Palestiniens. Là, on a un petit aperçu qui nous choque déjà avec des militants qui veulent briser le blocus d'Israël sur la bande de Gaza. Imaginez leur comportement aux Israéliens dans les prisons israéliennes quand ils enferment les Palestiniens. Imaginez le chat. Imaginez le chat. Quand même Mélanie dit aux Israéliens, là, vous abusez, c'est que le narratif, toujours le narratif, commence à craquer, frérot. Ça commence à craquer, mon gars. Cette histoire, elle est loin d'être terminée. Et franchement, je pense qu'on sous-estime à quel point ces images peuvent faire du bruit. On sous-estime ça, les mecs. C'est inimaginable, c'est de voir des images pareilles, le traitement des Palestiniens... des Palestiniens, oui, mais le traitement des militants étrangers sur le sol israélien... Mec, je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue, les mecs. Je trouve ça dingue. Kevin Razi, il appelle ça la K-Fab d'Ofla. K-Fab, c'est quoi ça, la K-Fab? Enfin bref. La question, elle est brutale. Internet n'oublie jamais. Internet n'oublie jamais. Et quand tu fais la morale aux autres, par exemple, là, je parle de Grim Cujo, ton passé finit toujours par revenir. Donc là, je vous mets le contexte, les amis. On a une archive. Donc là, c'est Cro-Blanc. Hein. Si vous connaissez Cro-Blanc, c'est un fils de pute de mec d'extrême droite qui a porté plainte d'ailleurs contre Twitch Droitard. Donc ici, il a porté plainte contre Twitch Droitard pour diffamation. Donc Twitch Droitard, pardon, je le connais personnellement. Un bon gars à moi. Un viewer aussi à moi, un ex-viewer, mais des fois de temps en temps il consomme mes streams. Il a porté plainte pour diffamation, mais là où Internet n'oublie jamais, je vous fais passer l'archive, écoutez le chat, tendez l'oreille. Pas choqué parce que t'as quand même un certain... Ah non, c'est surtout que je m'en bats les couilles de Samuel Paty, hein, je te le dis. Hein. Ah bon? Ouais, non, mais même moi, enfin je suis pas non plus... Mais je trouve quand même que bon, c'est quand même assez horrible, et puis... Il y a quand Oui, même c'est des choses en horrible, mais place je m'en bats les couilles. Franchement, les profs, pour moi, les profs, c'est les premiers responsables de ce qui se passe en France. Parce que c'est eux qui programment nos gosses à ne pas voter Front National jusqu'à au moins 30 ans, tu vois. Donc voilà, je veux dire, c'est test your own medicine, tu vois, j'ai envie de dire. Tu vois. Pas choqué parce que t'as quand même un certain... Je m'en bats les couilles de Samuel Paty. Ah, parce qu'aujourd'hui, ils sont bien mignons, ces fils de pute. Moi, j'ai pas peur de le dire. Certains parlent du film de Samuel Paty, sur Samuel Paty, pardon, avec une posture, une critique, etc. Bon, il n'y a pas de problème. Moi, je veux bien qu'on critique le film de Samuel Paty, c'est normal, c'est du cinéma. Ils expliquent qui a le droit de critiquer, qui n'a pas le droit. Donc là, je pense notamment à Eric Nolot sur CNews, avec pareil aussi Pascal Pro, etc. C'est idiot. Qui a le droit de dire que Samuel Paty, on peut le critiquer ou non? Si tu le critiques, t'es forcément du côté des islamistes. Mais va te faire foutre, mon gars. Va te faire foutre. Parce que derrière, tu nous fais la morale. Mais derrière, il y a des archives qui sortent, mon gars. Il y a une archive qui est sortie sur toi. Qu'est-ce que tu vas répondre de ça? Samuel Paty, je m'en bats les couilles. Est-ce que vous pensez que les mecs d'extrême droite vont attraper sa veste? Moi, je pose la question, les gars. Hein. Moi, je pose la question. Ils en pensent quoi de cette archive de l'extrême droite? Pascal Pro, qui a fait 3 éditos sur Grim Cujo, avec ses autres chroniqueurs, est-ce que Pascal Pro, il va passer ça? Est-ce que Pascal Pro va passer cet extrait sur CNews? Bizarre. Tu ne peux pas utiliser la figure de Samuel Paty comme argument moral aujourd'hui pour dire « Ah, c'est un totem, faut pas y toucher ». C'est hier, tu traitais le sujet avec mépris. C'est un enculé, ce mec. Regarde les commentaires. Attends, je regarde. Ah ouais, c'est là où il a dit qu'il va porter plainte. Ah, je suis mort, plainte pour diffamation. Déjà, cet extrait tronqué ne peut pas me faire dire quoi que ce soit. Ensuite, quand je parle de Aoun Metsi... Ah, je sais même pas de quoi il parle. Et dire que ça a été le premier à tomber sur Grim. Je te jure. Sardoche qui est pote avec Cro-Blanc. Hein. C'est vrai, ça. Hein. J'imagine qu'en tant que personne intègre et qui combat l'hypocrisie, Sardoche va dénoncer les propos abjects de son pote Cro-Blanc comme il le fait depuis 5 jours avec Grim Cujo. Fiston! Fiston! Ah là 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 là. En fait, c'est une règle. J'ai remarqué, les gars, que c'est une règle très simple, pardon, pour tous les streamers politiques. Chaque phrase peut devenir un clip contre toi.
C'est pour ça que les clips comme ça, même Twitch gauchiste le fait, chaque clip, chaque phrase, pardon, excusez-moi, chaque phrase peut devenir un clip, un shitstorm pour toi, quoi. C'est ouf, hein. C'est ouf quand même. Après, tu peux changer d'avis, évidemment. Peut-être qu'il est revenu sur ses propos, etc. Bon, on a l'habitude de voir l'extrême droite retourner sa veste, mais à ce moment-là, tu dois l'assumer, tu dois t'expliquer. Là, c'est trop facile de dégainer l'arme de je porte plainte pour diffamation, etc. Mon gars, explique-toi! Explique-toi, mon gars! Viens t'expliquer, mec! Tu peux pas faire comme si ton ancien discours n'avait jamais existé. Tu ne peux pas faire ça! Eh non, fiston! Eh non, mon gars. Eh non. Eh non, eh non, eh non. J'ai pas eu l'occasion d'analyser la bande dessinée de Ruffin parce que je pense que dans le chat, vous avez vu plus ou moins les extraits de la bande dessinée à travers les autres streamers politiques. Vous l'avez vu sur YouTube, Twitter, c'est passé, etc. Moi, j'ai déjà plus ou moins vu la bande dessinée de Ruffin. Et là, je tombe sur une vidéo. On a retrouvé Félix, le maghrébin de Ruffin. Ils l'ont retrouvé, les mecs. Moi, je veux l'écouter, les gars. Ils l'ont retrouvé, putain. Attendez, je vais le mettre en x1.25. Non, fiston. Je m'appelle Félix et je suis l'arabe dans la bande dessinée de François Ruffin. Félix l'arabe, déjà. Le 13 juin 2024, je rentre de Creil, je prends le train, François Ruffin est dans le train, il se passe quelque chose, il a donné sa version dans la bande dessinée qu'il a sortie, moi je vais vous donner la mienne. Dans ce train, il y a une équipe de la SNCF qui monte, la SNCF Sûreté, je crois, quelque chose comme ça, et qui interpelle une dame parce qu'elle a un billet en fait, où il y a marqué une gare qui n'est pas la bonne, une gare de départ. Donc il l'interpelle de manière musclée, il s'adresse à elle de manière musclée en la tutoyant, il se trouve qu'elle est noire, elle est étrangère, elle est anglaise, donc elle comprend pas très bien ce qui se passe. Je comprends pas, ouais. Et ils sont vraiment pas polis avec elle. Je suis juste à côté. Et j'accepte pas qu'ils lui parlent comme ça, donc j'interviens, je leur parle et ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien, le ton monte, et le train repart pas. Clairement, ils sont 4, voire 5 autour de cette dame-là. Ouais. On a l'habitude de voir ce genre de scène. Je sais pas s'il y a quelque chose de raciste derrière, mais en tout cas, c'est vraiment pas correct. Et donc, le ton monte, ça chauffe un peu, surtout que c'est pour des histoires de quelques euros. Comme le train repart pas, François Ruffin, qui était dans le train, personne ne le savait, apparaît pour demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi on repart pas. Lui, il est pressé, clairement, il a un truc à faire. On lui explique l'affaire, et là, il dit, bon, attendez, moi, je vais payer. Sauf qu'au moment de taper son code, en fait, il s'en souvient plus. Il se souvient plus de son code. Et donc, en fait, le problème n'est pas réglé, et donc j'interviens en disant, bah ok, moi, je vais payer. Et il me dit, non, mais non, il me dit, si, bah, on avance, je vais payer. Ça, c'est pas raconté dans la bande dessinée, et il propose de me faire un chèque pour me rembourser ensuite, ce que j'accepte. Donc il me fait un chèque, et ça, voilà, j'ai le chèque encore de François Ruffin. Mais wesh, il a gardé le chèque. Attends, mais c'est Ruffin qui écrit comme ça. Mais frérot, t'es dyslexique ou quoi? Non, je rigole, on vanne pas les dyslexiques. Mais son, frérot, fais un effort quand même. C'est même pas, il y a même pas écrit 20 euros, il y a marqué Wang. Wang euro. Wang euro, frère. C'est un W, mon gars. C'est quoi ces bêtises? 20 euros, Cray. Non, mais regardez comment il a écrit Cray, putain. Mais... non, il écrit comme un docteur, je te jure. J'ai encaissé d'ailleurs. Encore une fois, ça c'est pas raconté dans la bande dessinée. Parce que dans la bande dessinée, je passe pour juste le mec qui m'énerve, qui ensuite le remercie d'être intervenu. Alors c'est jamais de la vie, je l'ai remercié d'être intervenu. En fait, au moment où donc on paye l'amende, donc je paye l'amende au final, les contrôleurs ou les policiers, je ne sais même pas si c'était des forces de l'ordre ou pas, donc disent à la dame, voilà, on a payé pour vous, et le reçu du ticket de l'amende, il lui balance dessus. Mais vraiment, il lui lance dessus. Wow, comme si c'était un chèque. Donc là, moi, je me lève. François Ruffin est là. Moi, je me lève et je dis, non, mais comment ça se fait que vous agissez comme ça? Je les interpelle à nouveau. Et là, le ton monte encore. Et ils se mettent à me dire, qu'est-ce que vous avez, monsieur? Ils disent, voilà, on va vous interpeller, etc. Bon, je m'étais juste levé pour contester, en fait, cette manière de faire. François Ruffin, lui, ne se mêle pas des choses. Sauf que le train ne repart toujours pas. Et que du coup, bah, il revient et dit, bon, c'est bon, messieurs, calmez-vous, nous, tout le train a envie que... Ruffin, il fait... Ruffin, il croit que c'est un héros, il croit que c'est All Might. Vas-y, sonne, enlève tes mains, mon gars. Tous les passagers ont envie que le train reparte. Les contrôleurs finissent par partir. Tu n'es pas ce mec. Et le train part repartir. Mais dans la bande dessinée, on a l'impression que c'est lui qui règle la situation. Alors, il est intervenu, mais pas du tout face à une situation qui pouvait le choquer, mais en fait parce qu'il a envie de repartir. On a l'impression dans la bande dessinée que c'est un arabe qui intervient pour défendre une noire.
En fait, c'est juste une situation de racisme ordinaire, visiblement, ou en tout cas d'abus d'autorité ordinaire, et une révolte d'un passager. Il parle bien, hein. Et là-dedans, en plus, dans la bande dessinée, à la fin, je m'excuse et je dis à Monsieur Ruffin, pardon, je me suis énervé, merci d'être intervenu, sinon on aurait terminé au poste. Pas du tout, en fait. Il n'y a pas eu d'excuses et il n'y a pas eu de menace d'être au poste. Franchement, cette tête baissée, Ruffin, limite les mains dans les poches. C'est bien que vous soyez intervenu. Désolé, je me suis un peu énervé. Putain. Les gars, je vous jure, Ruffin, je le vois tellement bizarre. Depuis le bail des tours et bourrés, les mots de... Les jeux de mots d'enculé, les phrases un peu philosophiques, cringe as fuck. Je le vois trop en bizarre, Ruffin. À partir du moment... Les gars, je vais vous dire quelque chose, le chat. Hein, je vous jure, croyez-moi. Et il me semble qu'il y a un viewer, qui l'avait dit hier. À partir du moment où t'as un député qui te dit... À partir d'aujourd'hui, je me paye au SMIC. Méfiez-vous de ce député, les mecs. Méfiez-vous de ce député. Un député qui vient te dire « Je vais me payer au SMIC », c'est trop bizarre. La vie de ma mère, c'est trop bizarre. Au nom de Dieu, c'est trop bizarre. Méfiez-vous des apparences. J'ai pas eu peur d'être emmené au poste, quoi que ce soit. On a fait ce qu'on avait à faire. Lui, je pouvais pas, j'ai foutu, c'est vrai. Déjà, c'est pas lui, au final, sur le moment, qui a payé. Donc, je me suis pas juste énervé, en fait. J'ai cherché une solution, on va dire citoyenne aussi. J'ai payé. Et ensuite, on s'est arrangé, lui et moi. Il y a eu un dialogue, il y a eu un discours. Dans la bande dessinée, je suis juste en train de m'énerver puis de m'excuser, alors qu'on a discuté ensuite. On a même discuté un peu de politique. Il y avait les élections, la dissolution de l'Assemblée et tout ça. Donc, c'était beaucoup plus complexe que ce qu'il raconte. Et ouais, c'est une caricature. C'est une caricature. C'est pas très grave, mais c'est pas la réalité. Alors moi, ça m'énerve un peu qu'on se serve de quelque chose, qu'on le transforme, pour faire passer le message de voilà, les Français sont tendus, il y a une guerre un peu entre les Français, surtout entre les Français avec des couleurs de peau et les autres, alors que la réalité, c'est qu'il y a des gens qui subissent des abus et qui se défendent, c'est tout. Moi, j'ai lu la polémique autour de ce passage dans la bande dessinée, et il y a une chose qui est soulevée, c'est qu'à la fin, j'ai une attitude de soumission, où je suis dans la bande dessinée, je suis dessiné comme ça, un peu plié devant lui, comme si, voilà, le bon blanc politique qui règle le problème. Alors déjà, une chose, c'est que ça n'a pas existé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu ce côté merci d'être là, en fait. On n'avait pas besoin de lui, en fait. C'est-à-dire qu'il était là, il n'y avait pas il besoin. voulait que ça aille vite, il a proposé une solution, il a participé à... C'est un procès d'intention. Eh mais Riomen, je sais pas t'es qui sur mon chat, mais ça fait une semaine qu'on t'observe, genre avec mes modérateurs, tout ça. Ça fait Toi t'es trop bizarre. T'es trop bizarre. Je pense que c'est un ancien viewer à moi que j'avais pas ma banne parce qu'il était trop chelou. Et j'ai l'impression qu'il a les mêmes patterns qu'un précédent viewer que j'avais pas ma banne. Lui il est bizarre. Il est très suspect. Il est très 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 suspect. Je pense qu'il va sauter sur mon stream. Hein. Je pense qu'il va sauter. Police, je vais sortir mon badge. Non, c'est pas Atao. Non, c'est pas Atao. C'est pas lui. C'est pas Atao. Il est pas aussi chiant qu'Atao. C'est un autre viewer. Mais son nom m'échappe. Je vous jure, les mecs, son nom m'échappe. Oui, Samia, exactement. Soso, je sais pas quoi. Oui. Tu vois de quoi je parle, Samia. Tu vois de quoi je parle. Il y avait un mec qui s'appelait Soso, je sais pas quoi, c'était un viewer qui était très bizarre. Il est plus jamais revenu sur mon stream parce que je l'ai pas ma banne. Mais il est... J'ai l'impression que c'est son smurf. J'ai l'impression que c'est son smurf. Sofianso, exactement, Samia. Vous l'avez. Non, les gars, vous êtes tellement des réguliers de mon stream. Vous êtes tellement des réguliers. Je vous aime trop, les mecs. Vous avez trop les refs. Vous avez trop les refs. La vie de ma mère, je vous aime trop. La vie de ma mère, je vous aime trop. Non. Fiston. Ouais, j'ai pas sucé comme ça. Et puis même si le mec, il est politisé, ou pas, tu vois bien que la bande dessinée de Ruffin, c'est pas la réalité. Tu vois bien qu'il y a un biais raciste dans cette bande dessinée de con. Tu le vois quand même, ça saute aux yeux. Comment tu peux le défendre ? Comment tu peux le défendre, mon gars? Je comprends pas. Bizarre, non? Plutôt que de critiquer Ruffin, tu vas critiquer le monsieur qui porte un témoignage. Est-ce qu'il est politisé? Ah, c'est un procès d'intention. Eh, fiston. Fils. Ah, c'est pas possible, ça. À la solution, mais en fait, on était en train de régler le problème. Et la femme qui était interpellée, elle n'était pas en train de s'énerver outre mesure. Elle comprenait pas. C'est pas sa langue. Elle galérait à comprendre le français. Donc il y avait une explication qui est nécessaire, ce que les contrôleurs n'étaient pas capables de faire. Il n'y a pas de position de bon politique qui règle le problème. C'est vrai, hein, les gars, dans la tête de Ruffin, il y a un mec qui le dit dans le chat, dans la tête de Ruffin,
Toutes les personnes qui ont une grosse barbe, ils sont forcément arabes. Mais Ruffin, c'est un malade, hein. Un mec avec une longue barbe, c'est forcément un arabe dans la tête de Monsieur François Ruffin. Fiston. Non, fils. Il est même pas arabe, le mec. Il est même pas arabe, frère. Le problème est de gens lambda, de citoyens qui savent pas faire. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Ouais, c'est pas les Arabes, les Noirs contre la police blanche, ce qui est montré dans la bande dessinée, en fait. C'est pas du tout le cas, puisque je ne suis Yuri pas pour arabe. le sub. Je suis blanc, je suis né en France, mes parents sont nés en France, je suis un Français de souche, en fait. J'ai une Français barbe, de souche, voilà. c'est tout. Français de La souche. question que je me pose, c'est pourquoi ils me représentent comme ça? Quel est l'intérêt de me représenter comme ça et quelle est la visée derrière? Et c'est pour ça que ça m'intéressait de témoigner, c'est quel est l'intérêt pour cet homme politique-là et pour les politiques en général de déformer la réalité? Elle est claire, la déformation. Vous avez qu'à regarder la bande dessinée et regarder ma tête, et la version que je donne est sa version. Dans une version, c'est le héros blanc qui intervient pour régler un conflit entre des policiers blancs et des racisés, un arabe et une noire. Dans ma version, c'est un Français qui aide une dame noire, effectivement, qui ne parle pas bien français, face à un abus d'autorité, et un politique qui se trouve être là et qui essaye de mettre son grain de sel dedans. Donc pourquoi cette déformation? Voilà, moi c'est la question que je me pose. Il a raison, mon gars. Il a raison. Franchement, bien parlé. Non, franchement, je suis content de voir des médias comme ça qui ont réussi à contacter la personne qui était là. Il l'a prouvé avec un chèque, il l'a prouvé avec son histoire, etc. Il peut le prouver aussi avec son ticket SNCF, j'en sais rien. Mais merci pour le témoignage. Écoutons l'édito de Jean-Michel Apathy, c'est parti. Jean-Michel qui nous parle de la visite de Vladimir Poutine à Pékin. Oui, il faut en dire un mot, pas tant de la visite de Vladimir Poutine que de la succession à Pékin. Donald Trump la semaine dernière et Vladimir Poutine aujourd'hui, ça dit quoi? Ça dit que le monde change dans la mesure où la Chine devient la puissance d'équilibre dans le monde. Et d'une certaine manière, même si le PIB ne le confirme pas, et la puissance militaire non plus, parce que les Américains ont la plus grande armée du monde, ça devient le pays le plus puissant du monde. Une espèce d'arbitre à qui tout le monde parle. C'est un pays qui a une stabilité que les autres pays n'ont pas. Évidemment, en Chine, ça ne moufte pas. Les États-Unis, c'est une société aujourd'hui totalement divisée. Et les errements de Donald Trump n'arrangent pas la situation à l'intérieur et affaiblissent l'Amérique à l'extérieur. La Russie est rongée, pratiquement rongée, par la guerre en Ukraine. La Première Guerre mondiale a duré 1568 jours, plus de 4 ans. 4 ans, 3 mois et des poussières. Ouais. La guerre en Ukraine dure depuis 1546 jours. Ah ouais. Dans 22 jours, la guerre en Ukraine aura duré plus longtemps que la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale. Ah ouais. Ça a été une surprise énorme, la durée de la Première Guerre mondiale. On pensait qu'à la fin de l'année 1914, tout serait fini. Et puis, ça s'est fini en novembre 1918. L'Ukraine, c'est la répétition de ce scénario. Ça vide la société russe de l'intérieur. Et donc, quand Vladimir Poutine va à Pékin, c'est dans une situation de faiblesse absolue. Quelle est la conséquence de tout cela? Il y en a une psychologique. Nous vivons depuis le début du 19e siècle avec cette réalité, la première puissance mondiale est occidentale. Ça, c'est terminé. La première puissance mondiale, c'est déjà peut-être, et ça va être la Chine. Et la deuxième conséquence, elle est pratique. C'est que le jour où Xi Jinping va décider d'attaquer Taïwan, qui est une démocratie qu'il faudrait défendre, il n'y aura personne pour défendre Taïwan. La Chine a avalé Hong Kong et la Chine, quand elle le décidera, avalera Taïwan, parce que personne ne peut rivaliser, vu la faiblesse de chacun, avec la Chine. Donc c'est assez terrible de constater tout cela. Ils n'ont pas que bouffé Hong Kong, ils ont bouffé Macao aussi, non? Macao, Hong Kong. Il y a quoi encore? Il y a des provinces aussi en Chine qui ont été récupérées par la Grande Chine. Mais je ne suis pas très fort en histoire. Je suis pas très fort. Le Tibet aussi, le Tibet. Ok. Le Tibet. Quotidien continue à tout de suite. Ok. Shanghai aussi, ouais, il y a Shanghai.